Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, je vous salue. Mon nom c'est François de Paul Bassibilois. Je suis auteur du leadership pour le 21e siècle, les secrets et les 7 clés de Paul Biya. Alors, je voulais profiter de cette occasion non seulement pour vous saluer à la veille de la fête nationale du 20 mai 2017, édition 2017, bon, mais aussi pour, n'est-ce pas, m'adresser à vous depuis l'État du Texas aux États-Unis. Vous savez, tous les événements qui regardent l'avenir de notre nation nous tiennent, nous de la diaspora, à cœur très particulièrement. Alors c'est ainsi, donc, par exemple, que non seulement on s'intéresse au problème du sous-emploi qui touche le Cameroun d'aujourd'hui, mais aussi à l'élection présidentielle 2018 à venir. Donc c'est ainsi que j'ai toujours l'occasion et surtout l'obligation, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de m'adresser non seulement aux femmes qui sont nombreuses au Cameroun d'aujourd'hui, mais aussi aux hommes et surtout beaucoup plus aux enfants, aux jeunes Camerounais, et donc pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Parce que c'est en s'inscrivant effectivement sur les listes électorales que nous aurons la possibilité de faire le choix du futur président du Cameroun. Alors, vous savez, c'est un droit inaliénable. Le droit du vote est un droit inaliénable, mais c'est encore un grand devoir citoyen d'aller aux urnes et de voter. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que à cette heure-ci, nous n'avons pas encore atteint les 7 millions, à tout le moins 7 millions de participants potentiels à cette élection présidentielle. Donc c'est pour ça que je m'évertue à vous dire, à vous encourager, à vous inscrire sur les listes électorales parce que c'est effectivement là où vous aurez la possibilité, rien que vous, mesdames et messieurs, de faire entendre votre voix. Votre voix est capitale et très importante, n'est-ce pas, pour que vous manifestiez soit votre colère vis-à-vis des dirigeants, ceux qui dirigent notre pays au jour d'aujourd'hui, ou alors une adhésion comme en 2011 vis-à-vis du régime du président Paul Biya, une adhésion qui va donc faire en sorte que notre pays continue à son bonhomme de chemin vers l'émergence. Donc nous avons dit nous voulons atteindre l'émergence. Mais ce qui me préoccupe beaucoup plus particulièrement aussi, mesdames et messieurs, c'est en quelque sorte le problème du sous-emploi. Alors, je suis très flatté de savoir que le Cameroun a beaucoup de Macron avec l'élection présidentielle française qui vient donc de plébisciter, où les Français ont décidé de plébisciter M. Macron Emmanuel comme jeune président de la République française à 39 ans. Donc, du coup, de plus en plus, nombreux sont dans ces jeunes Camerounais qui voudraient aussi voir un jeune, n'est-ce pas, à tout le moins, président de la République. Et si ce n'est le cas, ça montre la volonté des Camerounais de voir de plus en plus les jeunes compatriotes, les jeunes du Cameroun, participer, n'est-ce pas, à la gestion et à la bonne marche de notre pays. Et c'est pour ça que moi, je m'évertue donc à travers cet exercice de dire que oui, effectivement, la diaspora camerounaise est à l'écoute, nous du Texas surtout, la diaspora camerounaise au niveau des États-Unis est très à l'écoute sur Facebook et même au niveau de la nation camerounaise, nous suivons les informations à la télévision et toutes sortes d'informations, en tout cas utiles. Donc, nous sommes à l'écoute et nous disons que Camerounais, la diaspora n'est pas, ne joue pas à la sourde oreille, n'est-ce pas? Nous sommes très à l'écoute et nous vous suivons très particulièrement et il est à prévoir dans l'avenir, n'est-ce pas, une candidature présidentielle qui pourrait venir de la diaspora. C'est d'autant plus que il y a déjà beaucoup de jeunes de la diaspora qui s'intéressent à la vie politique de notre pays
Vous avez déjà beaucoup d'activistes, des gens comme les Patrice Nouma, Joseph Gambi, Madame Modestine Carole Tchachong Yongzou. Vous avez des gens comme Monsieur Kennedy Edjacha. Il y a de nombreux jeunes de plus en plus qui s'intéressent donc à la politique. Et moi-même, moi j'ai toujours milité dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, preuve que je veux participer donc à ce jeu démocratique qui est en vogue dans notre pays et qui existe dans toutes les démocraties du monde du XXIe siècle. Et alors, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au leadership et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé mon livre, donc, le leadership pour le XXIe siècle, les secrets et les 7 clés de Paul Biya, donc pour donner ma vision du monde, de la façon dont je vois le leadership mondial d'aujourd'hui et de la façon dont je jugeais le président de la République, Paul Biya, comme leader du monde. Bon, donc voilà. Et alors, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'avec l'élection présidentielle de 2018, nous allons prendre position, la diaspora va prendre position et puis nous allons voir dans quelle mesure soit participer d'une manière ou d'une autre à cette élection présidentielle. Donc, mais pour le moment, je ne serai pas très long, je ne dirai pas beaucoup de choses, mais pour le moment, ce qui est important, c'est que vous vous inscriviez dans les listes électorales. Ça, c'est le problème numéro un. C'est après donc on va s'occuper à voir qui choisir comme président devant assurer donc la destinée de notre pays, la direction de notre pays pour les 7 prochaines années. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, ce n'est pas le fait d'exercer le pouvoir comme président, mais c'est en quelque sorte de faire partie donc, de cette mouvance de la gestion de notre pays, que ce soit au plus petit niveau, au plus bas échelle, à la plus basse échelle, autant pour moi, qu'au plus haut niveau. Bon, donc, l'essentiel est que tout un chacun de nous participions d'une façon ou d'une autre à l'avancement de notre pays. Bon, donc, comment dirais-je, je voudrais dire à la fin que le plus important donc, pour nous de la diaspora, c'est la résolution, hein, la solution au problème du sous-développement des jeunes. Bon, donc, moi personnellement, je ne serai pas candidat pour 2018, je ne suis pas candidat, peut-être pour des échéances à venir, peut-être pour autre chose, mais je voudrais faire des propositions quand même au régime en place, naturellement, au président de la République, son Excellence Paul Biya, par rapport au problème du sous-emploi des jeunes. Parce que nous avons un plan qui est très important, mais très simple, qui peut vous permettre, au gouvernement actuel et au pouvoir public du Cameroun de dégager des fonds nécessaires pour rendre les jeunes indépendants. Un programme qui est en marge du plan d'urgence triennal, qui ne va pas coûter beaucoup d'argent, bon, mais qui va connaître justement, ce projet-là connaîtra la direction du management de la diaspora, parce que la diaspora a une vision du monde qui est tout à fait différente de la vision du monde des gens qui sont restés là-bas au Cameroun. Je ne dis pas que nous sommes les premiers, nous n'inventons pas la roue, nous ne sommes pas les premiers à être à la diaspora, bon, mais pour avoir eu un certain bagage, une certaine expérience dans le management, donc nous allons proposer donc un projet qui va créer à tout le moins dans les 1000 entreprises, entre 500 et 1000 entreprises. Les 500 et 1000 entreprises PME vont permettre donc de recruter dans les 100 000 Camerounais et avec pour incidence économique de générer par entreprise, par PME, à tout le moins des recettes pouvant aller dans les 2 milliards de francs CFA. Donc, ceci dit, le coût d'évaluation d'un tel projet peut prendre dans les 30 milliards de francs CFA maximum. Et à partir de là, ça va être très très facile, n'est-ce pas, de mobiliser les ressources, que ce soit les ressources humaines, mais aussi les ressources financières adéquates pour donc mener à bien ce type de projet.
100 000 emplois. Cela va permettre aussi donc de booster l'économie très 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 rapidement. Donc les recettes donc, venant de ces PME agricoles, parce que ces PME que nous proposons vont s'accentuer dans l'agriculture, donc qui vont générer par projet, par PME dans les 2 milliards de francs CFA. Et puis, alors que le coût d'investissement de chacune de ces PME peut aller à 100 millions de francs CFA. Donc, c'est des projets qui peuvent générer 100 fois, à 10 fois, voilà. Ça peut générer 10 fois le coût. Hein. Les recettes peuvent être 10 fois ce qu'on a dépensé initialement. Bon, donc, c'est un projet dont nous avons le plan détaillé. Le business plan est déjà prêt. Nous n'attendons que le pouvoir, le grand pouvoir des autorités qui nous dirigent, ceux qui nous dirigent, donc, pour qu'ils puissent nous permettre d'exercer et nous impliquer dans la gestion de la bonne marche de notre pays. Ce n'est pas pour l'autoglorification de notre personne que nous voulons le faire, mais parce que ça nous fait mal lorsque on est abordé dans les inbox par des messages de concitoyens, de jeunes qui sont sous-employés, qui viennent crier vers nous. Bon, mais nous n'avons pas assez de ressources pour résoudre ce type de problème. Bon, mais nous allons donc tendre la main au gouvernement du Cameroun, surtout avec le leadership de son Excellence Paul Biya, qui est quelqu'un, un catalyseur du développement, qui se penche toujours, qui a toujours une oreille attentive, n'est-ce pas, pour les problèmes, les questions qui regardent les Camerounais et surtout la jeunesse camerounaise. Nous voulons être comme les lions indomptables du Cameroun. La jeunesse camerounaise aujourd'hui veut se prendre en main. Et c'est la raison pour laquelle il est impérieux et très important que notre papa, le président de la République, M. Paul Biya, nous accepte d'accorder une oreille attentive par rapport à ce que la diaspora utile et valeureuse peut proposer pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, des Camerounaises et des Camerounais. Bon, donc nous, et justement dans le projet que nous allons proposer, la femme a une place prépondérante dans son intégration dans la vie nationale, dans la vie du pays. Les jeunes, les enfants ont une place très importante et capitale aussi. Les hommes ne seront pas en reste, que ce soit les ouvriers, les plus petits ouvriers, jusqu'aux managers, aux gestionnaires et puis même les ingénieurs. Les plus petits salaires, nous voulons que les plus petits salaires soient de 200 000 francs pour les ouvriers et à tout le moins les 400 000 francs par personne pour les ingénieurs et puis les managers. Bon, donc, c'est des projets qui sont très très importants et dont nous maîtrisons bien les méandres et les tenants et les aboutissants. Et nous voudrons donc on nous accorde une oreille un peu plus attentive par rapport au déroulement de ce projet. Cela est très important, non seulement pour les élections présidentielles de 2018, mais elles vont passer, mais il y a l'avenir des jeunes, de ces jeunes-là, qui sont sous-employés, qui nous préoccupent tant et beaucoup. Bon, donc, je pense que nous n'aurons pas aussi beaucoup de temps pour réaliser ce type de projet. 3 années maximum, et puis on sera opérationnel. Si on peut dépenser 50 milliards, 100 milliards pour la compagnie aérienne nationale, dans la Camerco, pourquoi pas dépenser aussi des moyens, dégager des moyens pour résorber le chômage des jeunes, un projet qui ne va pas entrer en inadéquation autant pour moi avec ce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage font déjà. Bon, mais qui va venir booster effectivement l'action pour que la jeunesse camerounaise puisse respirer. C'est un projet qui est très ambitieux. C'est un projet qui est important. Nous avons les business plans, comme je vous ai dit. Et alors, nous proposons donc d'être
proches de notre pays et de proposer cela à notre gouvernement et à ceux qui nous dirigent. Et nous sommes très fiers et contents que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, nous accorde toujours une oreille très très attentive et nous pouvons donc être heureux par rapport à cela. Maman Chantal aussi nous aime beaucoup, c'est notre maman, elle nous aime beaucoup. Alors nous n'avons aucun doute que cela est possible d'être fait. Nous allons le faire et nous allons dégager les moyens, les ressources humaines qu'il faut, et puis les moyens financiers et politiques, hein, n'est-ce pas, les moyens administratifs aussi pour que ce projet puisse prendre corps. Et c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus pour votre aimable attention. Bonne et bonne fête nationale, hein, du 20 mai. Et je vous remercie.